Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop en ces temps de confinement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire donc ce make-up. Alors je vous le dis tout de suite, on va partir dans ces prochains temps dans des tutoriels, tout simplement parce que au niveau des produits à tester il ne me reste plus grand chose, il va me rester 2-3 trucs maximum et j'évite pour le moment au maximum de commander sur internet pour vraiment éviter que les livreurs, les facteurs s'exposent de trop. Alors aujourd'hui pour réaliser ce make-up j'ai utilisé la palette 35H, donc la Hotspot de chez Morphe qui se présente comme ceci avec une partie de couleur chaude dans les tons rouge-brun et une autre partie de couleur froide dans les tons bleus. Personnellement j'aime beaucoup ce genre de palette où les tons s'opposent, comme ça où il y a des tons froids et des tons chauds qui s'opposent. Je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez, on va pouvoir tout de suite passer au tutoriel. Alors la première chose que je vais faire pour commencer ce make-up, c'est comme d'habitude, je vais venir légèrement poudrer mon arcade sourcilière. Je vais donc utiliser le petit beige qui est ici, qui est donc le beige le plus clair. Ensuite je vais venir prendre le bleu turquoise de ma palette, avec un pinceau blender mais plus ou moins dur et les poils assez courts. Et je vais venir commencer à faire mon coin externe. Alors comme d'habitude, je remonte en oblique. Et ensuite, je vais venir faire donc mon pli paupière. Mais attention, ici, je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête plus ou moins à la moitié de mon œil. Et ensuite, je commence à dégrader ma couleur. Alors je tiens à dire quand même que les couleurs sont très pigmentées, c'est la toute première fois que j'utilise cette palette. Et franchement, les couleurs sont très bien. Je vais ensuite venir prendre le beige situé dans le haut de la palette. Je prends cette fois-ci un pinceau blender un petit peu plus long et mou. Et je viens appliquer le rose saumon dans le coin interne de mon œil. Je peux déjà commencer à venir faire le raccord avec le bleu. Et ensuite je reprends mon pinceau bleu pour venir bien intégrer les couleurs entre elles. Je ne rajoute pas de matière. Je vais maintenant prendre le bleu foncé qui est ici, avec un pinceau un peu plus précis. Et je viens foncer mon coin externe. Je ne dépasse bien sûr pas la ligne que j'ai faite en bleu ici. Ce n'est clairement pas le but. Ensuite, je retire un maximum de matière de mon pinceau pour qu'il en reste vraiment un minimum pour pouvoir venir faire le dégradé de mon œil et bien sûr intégrer les couleurs entre elles. Voilà, donc il faut bien travailler la couleur jusqu'à avoir un dégradé presque parfait. Vous pouvez également reprendre le pinceau avec lequel vous aviez appliqué le bleu clair pour venir retravailler le dégradé. Mais attention à ne pas remettre de matière encore une fois. Ensuite je vais venir prendre ma couleur préférée de cette palette, ce rose corail saumon. Je sais pas trop c'est quelle couleur mais je la trouve vraiment magnifique. Je vais également venir la prendre avec un petit pinceau, donc là c'est le même qu'avec le bleu. Et je vais venir appliquer cette couleur en coin interne. Ah, elle n'est pas très pigmentée. Ensuite je viens retirer comme d'habitude la matière de mon pinceau et je vais venir donc intégrer les deux couleurs ensemble. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau avec lequel j'avais mis le saumon clair pour venir redégrader.
Maintenant on va s'attaquer au dégradé entre le rouge et le bleu. Donc pour pouvoir faire ce dégradé correctement, je viens prendre un petit pinceau propre, blender bien sûr, et je vais venir travailler les deux couleurs en légèreté, par petits à-coups. Alors au niveau du coin interne de mon œil, je vais venir relever un petit peu parce que je trouve que le rouge ici n'est pas assez vif. Dans la palette, il paraît vraiment très fluo, très vif, et là en fait, ben non, il est très transparent et pas très pigmenté. Donc je vais venir relever le make-up avec la couleur rouge ici. Voilà, donc je vais venir travailler mon coin interne, donc j'ai mis du rouge bordeaux vraiment dans le coin interne jusque plus ou moins à un tiers de mon œil. Je me suis un peu arrêtée à un tiers pour laisser encore le tiers du milieu ici libre. Je suis venue reprendre ma couleur corail un peu flashy pour venir refaire le dégradé entre le saumon et le bordeaux. Et donc voilà ce qu'on obtient. Pour le centre de ma paupière, je vais venir utiliser le doré. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Alors pour venir accentuer le doré, je vais venir poser vraiment au centre avec mon doigt pour vraiment avoir une couleur dorée très intense. Si vous avez des bons embouts mousse, n'hésitez pas à les utiliser. Moi c'est pas le cas, j'ai des embouts mousse un peu pourris. Et maintenant il va falloir faire le dégradé de cette couleur. Donc comme d'habitude, je vais reprendre les pinceaux que j'ai utilisés précédemment pour venir bien intégrer les couleurs entre elles. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu. Je viens tapoter. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai intégré le bordeaux. J'ai posé le bordeaux, pardon. Je viens tapoter pour intégrer. Et voilà. Alors maintenant pour le ras de cils inférieur, c'est très simple. Je vais simplement venir reporter les couleurs que j'ai mis ici au-dessus. Donc le rouge et le bleu. Rien de compliqué, c'est exactement les mêmes étapes. Voilà, maintenant que mon ras de cils inférieur est terminé, je vais venir mettre un peu de base P. Louise ici dans le coin interne de mon œil pour venir un peu nettoyer afin que la couleur que je vais venir poser ici soit plus intense. Je vais venir prendre le turquoise irisé ici avec un petit pinceau et je viens poser la couleur dans mon coin interne. Je vais venir ensuite poser cette couleur sur mon arcade sourcilière et venir éclairer encore plus mon coin interne avec un pinceau biseauté. Alors pour venir rajouter plus de paillettes au make-up, je vais venir prendre des petites paillettes de chez NYX, des paillettes libres donc. Je prends la colle à paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens mettre plus ou moins sur la zone sur laquelle je veux mettre les paillettes. Je viens ensuite tapoter avec mon doigt, ne pas que ça fasse une zone délimitée trop nette. Je ne fais qu'un œil à la fois parce que la colle de chez Anastasia sèche vraiment très vite. Et ensuite, je viens nettoyer avec un pinceau. Je viens donc retirer le surplus de paillettes. Je vais maintenant reprendre le pinceau avec lequel j'étais venue poudrer mon arcade sourcilière et je vais venir en fait refaire le tour de tout l'œil pour être sûre d'avoir bien intégré toutes les couleurs avec le temps. Je vais maintenant venir faire mes muqueuses. Pour ça, comme d'habitude, je prends un crayon noir pour ma muqueuse supérieure. Et je viens ensuite prendre mon crayon blanc de chez Essence, comme d'habitude. Ensuite, je prends mon liner liquide de chez Emma et je viens tracer un liner.
Et ensuite, pour ne pas changer, je prends mon mascara Worst Hype de chez NYX, que je viens mettre en fine couche afin de pouvoir mettre mes faux cils. Alors pour les lèvres, je vais venir prendre le Candy Slick Sugar Coated Kiss. Moi je l'ai carrément cassé en le laissant lourdement tomber par terre, donc je vais prendre un petit pinceau pour venir l'appliquer sur mes lèvres. Et voilà, ce make-up est déjà terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié le réaliser, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'aime beaucoup les harmonies couleur chaude, couleur froide, je trouve que c'est toujours très intéressant à travailler. En tout cas, si tu as aimé ce make-up, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux également laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Donc appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Ça ne coûte rien du tout et ça me fait énormément plaisir. Tu peux également activer la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. D'ailleurs, en parlant de sortie de vidéos, n'oublie pas que tous les dimanches à 10 h une vidéo sort. Et également le mercredi à 18 h de temps à autre. Donc ce n'est pas tout le temps, c'est vraiment quand j'ai le temps ou l'envie. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite un très bon confinement et surtout, reste chez toi.